Diabète. Comprendre comment survient un diabète en français facile. Les amis, cette vidéo est la première d'une série de 4 vidéos consacrées au diabète. Tous ceux qui verront cette première vidéo jusqu'à la fin sauront ce qu'est le diabète. Ils pourront ainsi sensibiliser d'autres en connaissance de cause. Cette vidéo s'adresse à tout le monde. La vidéo qui suivra celle-ci, quant à elle, interpellera particulièrement les non-diabétiques. Elle expliquera quoi faire pour ne jamais devenir diabétique. Elle sera titrée « Comment se protéger du diabète en français facile ». La troisième vidéo s'adressera aux diabétiques. Nous y parlerons de l'index glycémique comme moyen naturel à connaître et à utiliser pour maîtriser le diabète. La quatrième vidéo, enfin, répondra aux questions les plus courantes que l'on se pose sur le diabète. Elle sera titrée « Diabète, les questions les plus courantes répondues en français facile ». Pour ne rater aucune de ces vidéos, les amis, abonnez-vous. Merci. Les amis, il y a encore quelques années, le diabète était traité de tueur silencieux. Aujourd'hui, cette maladie n'a même plus l'élégance de tuer en silence. Plus de 1 900 000 morts chaque année. 5 000 morts par jour. Environ 1 mort toutes les 7 secondes. Avec le diabète, les amis, il vaut mieux ne pas être parmi les plus de 463 millions de personnes atteintes à travers le monde. D'où cette vidéo pour maîtriser le diabète. Restons concentrés, c'est parti. Pour bien fonctionner, notre corps a besoin d'énergie. Redisons ça autrement. Pour bien fonctionner, nous avons besoin de force, nous avons besoin de carburant. Or, cette énergie, ou carburant, ou force, se trouve dans les aliments que nous consommons. Particulièrement les aliments riches en sucre. Donnons plus de détails. Nous ne mangeons pas seulement par plaisir, nous mangeons aussi et surtout pour fournir à notre corps les ressources dont il a besoin. Parmi les ressources dont le corps a besoin, pour son bon fonctionnement, nous pouvons citer les glucides. Et parmi les glucides, le glucose, que nous appellerons ici sucre, pour que la plupart des personnes qui nous suivent comprennent. Les amis, il se trouve qu'une personne peut donc bien consommer les aliments riches en sucre. Ces sucres arrivent bel et bien dans le sang. Jusque-là, tout est parfait. Mais le processus n'est pas achevé. Il reste maintenant que ces sucres-là quittent le sang et rentrent dans les cellules pour devenir de l'énergie, de la force, du carburant dont nous avons besoin, dont notre organisme a besoin. Malheureusement, il se trouve que dans plusieurs cas, les sucres ont du mal à rentrer dans les cellules. Ces sucres restent plutôt au niveau du sang. C'est le diabète. Le diabète, c'est quoi donc? C'est quand nous consommons un aliment qui contient du sucre censé nous apporter de l'énergie. Le dit sucre parvient à quitter le tube digestif où il se trouve avec le bol alimentaire que nous avons mangé et digéré. Il arrive dans la circulation sanguine, mais n'arrive pas à quitter la circulation sanguine pour rentrer dans les cellules musculaires ou dans le foie. Les amis, selon la cause du diabète, il existe 2 grands types de diabète. Le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Commençons par le diabète de type 1 qu'on appelle encore diabète insulinodépendant. Pour quitter le sang et rentrer dans les cellules, le sucre a besoin d'insuline. L'insuline, c'est une sorte d'hormone sécrétée par le pancréas. Or, il se trouve que parfois, le pancréas ne sécrète pas d'insuline, ou alors en sécrète très peu. En d'autres termes, une
partie du sucre contenu dans le sang ne parviendra pas à rentrer dans les cellules par manque d'insuline. Cela s'appelle le diabète de type 1 ou diabète insulinodépendant. Le deuxième grand type de diabète est le diabète de type 2 ou diabète insulino-résistant. Les amis, nous l'avons déjà dit. Nous l'avons même répété, mais nous allons le redire encore parce qu'il est essentiel de comprendre cela pour la suite. Pour quitter le sang et rentrer dans les cellules qui sont leur véritable destination, le sucre a besoin d'insuline, une sorte d'hormone sécrétée par le pancréas. Dans le cas de diabète de type 2, au départ, le pancréas sécrète bel et bien l'insuline en quantité suffisante. Malheureusement, le corps résiste à l'insuline. En d'autres mots, l'insuline devient inefficace pour rentrer le sucre dans les cellules musculaires ou même le foie, d'où le nom de diabète insulino-résistant. Parce que c'est l'insuline qui va prendre le sucre dans le sang et le faire rentrer dans les cellules où on l'attend. Quand maintenant l'organisme résiste à cette insuline, nous avons affaire au diabète insulino-résistant. Voilà ce qui va pousser le sucre, au lieu de continuer sa route et se retrouver dans les cellules musculaires par exemple, ou dans le foie par exemple, où il sera utilisé par l'organisme pour nous servir de carburant, pour nous servir d'énergie, pour que nous ayons la force, il reste dans le sang. C'est le diabète de type 2, nommé encore diabète insulino-résistant. Les amis, les choses ne s'arrêtent pas là. Les dégâts continuent. Lorsque le pancréas constate que l'insuline qu'il a sécrétée n'a pas suffi à rentrer le sucre du sang vers les cellules, que fait le pancréas? Le pancréas se met à sécréter encore plus d'insuline. Il va en sécréter encore, jusqu'à se fatiguer et arrêter de sécréter l'insuline. Que va-t-il se passer? La personne qui au début a commencé avec un diabète insulino-résistant va se retrouver avec en plus un diabète insulino-dépendant. Voilà comment vous allez voir certains diabétiques. Ils ont le diabète insulino-résistant et non un diabète insulino-dépendant. Mais vous les voyez quand même utiliser l'insuline de synthèse pour pouvoir continuer à vivre. Les amis, il est très important de comprendre ce que nous venons d'expliquer. Sinon, la suite ne sert à rien. La suite, justement, nous l'avons dit en introduction, est une vidéo qui interpelle particulièrement les non-diabétiques. Cette vidéo expliquera quoi faire pour ne jamais devenir diabétique. Elle sera titrée « Comment se protéger du diabète en français facile ». Très bonne santé, restez bénis.